Voilà, et je continue maintenant donc la méditation, donc qui est aussi ouverte aux gens qui reprennent à 14h30, et avec ceux avec qui j'avais rendez-vous à 14h30, ah et c'est encore d'y parler beaucoup. Donc l'idée c'est de... Bah je l'ai pas fait, j'avais mis chanson d'ouverture, sieste régénérative plus body scan, après de l'automassage, de la réactivation du cœur, plus de la méditation du cœur, et des exos de clarification des valides, avant de parler du... Et en tout cas la leçon pour moi, c'est que ma batterie étant presque vide, elle est toujours en train de clignoter rouge, hein. C'est que j'ai voulu faire vite, et que parfois vouloir faire vite et dans la précipitation, ça fait qu'on fait pas les choses logiquement et dans le bon ordre. C'est-à-dire j'ai dit plein de choses très très vite, et donc les trois quarts des gens ils ont pas entendu parce que c'était très très vite et un peu speed. Alors que la logique ça aurait été de prendre le temps et de commencer par méditer, se recentrer. Mais c'est pas grave parce que bah, y a encore un peu de temps et c'est ça qui est génial. Et qu'on peut toujours changer et réajuster. Donc là, voilà ma leçon. Voilà. Et je pense qu'elle s'applique à plein d'échelles, plein de moments. Oui, à plein de moments en fait. C'est plus on est stressé, plus on est pressé, plus justement il faut prendre le temps dans le sens de revenir à soi, dans le sens de savoir le pourquoi et de pas se précipiter à faire n'importe quoi. Et donc on va faire le petit bidule. Donc c'est quand on est stressé parce qu'on fait plein de bidules, pensez à faire des petits moments de pause, de recentrage, et ça peut se traduire par une petite sieste régénérative de 5 ou 10 minutes, où on s'allonge ou juste on s'assoit, et on ressent ce qui se passe dedans. Voilà. Où est... S'il y a des tensions, je vais dire où est l'énergie, mais c'est peut-être un peu trop direct pour certains gens. Donc en gros, est-ce qu'il y a un bidule dedans qui fait bobo, ou est-ce qu'il y a un endroit où ça fait chaud? Voilà, généralement, si on sent pas du tout, on peut faire un machin qui s'appelle le body scan, et on commence à ressentir un peu différemment. On peut aussi se masser, c'est agréable, les poignets, les mains, ouais. Le visage aussi, les yeux, les oreilles, tapoter la tête. Et je fais un peu vite parce qu'il y a les madames, elles vont reprendre. Ah, elles ont déjà repris, pardon. Moi, je ferai le truc à 15h30. Bah oui, parce que je fais des bidules pour plusieurs gens, hein. Ah bah tout le monde est aussi important les uns que les autres, je pense, hein. Et tout le monde, ça inclut aussi les animaux, les végétaux, les minéraux, hein, la biosphère, et bien sûr l'ailleurs. Mais bon, c'est une histoire après d'espace-temps. Ensuite, donc on a un peu plus... Donc le machin clignote toujours, donc je peux savoir que quand ça clignote, j'ai encore 20 minutes. Ouais. Et le dessin que vous voyez, c'est la fleur de vie, en fait. Une partie à zoom, parce que je voulais poser le machin pour avoir les mains libres, en fait, pour faire le massage ou d'autres bidules. Ensuite, oui, donc la réactivation du cœur, donc en gros, c'est un peu kitschou, loulou, machin, mais en fait, c'est ce qui manque le plus souvent. Donc on peut avoir des gens, entre guillemets, compétents, donc ça veut dire des gens qui pensent vite. Bien, ça c'est discutable en fonction du paradigme posé ou en fonction du groupe concerné. Donc bien, on pourrait indiquer ça comme qui contribue au bien commun, donc incluant la biosphère. Ah donc souvent les personnes sont pas nécessairement là-dedans, donc pas nécessairement pertinentes en fait. En tout cas, à réévaluer leur mode de fonctionnement parce que l'intellect est un outil. Donc s'il est orienté sans éthique ou vers une finalité dysfonctionnelle, il en devient menaçant. Et une arme en fait. Oui. Voilà, c'était important de le dire. Donc c'est pour ça que le cœur c'est pas si mal que ça. Le cœur c'est l'espace vers l'ailleurs. Et le ventre, c'est l'espace des émotions. Donc si la tête pouvait être connectée au cœur et en même temps aux émotions, et que le tout soit à peu près harmonieux, et que ça s'appelle un peu holistique en fait, comme plein d'autres l'approche l'ont compris, ça pourrait peut-être faire évoluer les choses, et peut-être trouver des solutions là où on n'en voyait pas, parce qu'en général, comme disait Einstein, il est difficile de trouver une solution sur le plan où on l'a créé. Et le plan où on l'a créé, c'est le plan de la pensée, déshumanisé, déconnecté du cœur, de l'ailleurs et des émotions. Voilà, ouais. Donc ça veut dire que factuellement, si toute la merdouille qu'on vit elle est liée à ça, si on change de positionnement, logiquement ça va s'arranger. Et voilà. Ensuite, oui, donc voilà. Alors pour réactiver son cœur, s'il y a des gens qui sont motivés à le faire, même si leur motivation d'être présent c'est à la base la peur, oui, il y a des gens qui bougent que par ça, punition, récompense, carotte et bâton. C'est un truc assez récurrent, utilisé et sur soi et sur les autres apparemment. Mais bon. Clarifier, essayer de dépasser, d'utiliser d'un bidule, machin bidule, un tremplin en fait. C'est comme ce que j'avais mis sur le confinement en fait. Il y a des gens qui étouffent, qui pètent des câbles et qui supportent plus.
parce qu'en fait, ils ont plus l'habitude d'être confrontés qu'à eux-mêmes. Il y a toujours des trucs pour échapper. Et dans le modèle économique, ça peut s'appeler la délocalisation. On échappe à la finalité du truc avec la délocalisation, et avec le démontage ouais, du vivant, en fait, c'est ça, des assemblements. Bon, passons. Si, c'est important de dire ça. C'est important de dire ça. Et donc, quel est le lien de corrélation? C'est de dire que l'épreuve peut devenir un tremplin si c'est un révélateur de dysfonctionnement. Et qu'on observe, qu'on comprend, qu'on discerne, qu'on réajuste et qu'on co-crée des décisions. C'est ça. Des solutions aussi. Lapsus, oui, interférence. C'est pas grave, ça me dérange pas. Voilà, donc revenons à nos... et dire... à nos mentons, parce que j'en vois qu'on en a peut-être 2 ou 3. Ah bah c'est ça, hein, l'inaction. On peut être très actif du ciboulot si on n'est pas du cœur et du corps. Quoi? C'est vrai, il s'appelle comment le monsieur? Il est assis là.